Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais parler d'un package très intéressant pour analyser les données. C'est le package Pandas Profiling. Vous allez voir tout de suite que c'est un package très puissant et très utile. Bon, vous allez remarquer que je vais faire ce tutoriel sur Jupyter Notebook au lieu de Colab, comme je fais d'habitude. Tout simplement parce que ce package ne marche pas bien sur Google Colab. J'espère que ce problème sera corrigé dans les prochaines versions de Google Colab ou bien dans les prochaines versions de Pandas Profiling parce que ça va être vraiment très intéressant si ça marche sur Google Colab. Bon, pour le moment, je vais vous montrer la puissance de ce package sur le notebook Jupyter. Bon, si vous n'avez jamais manipulé Jupyter, j'ai mis dans la description de la vidéo un tutoriel pour commencer ou bien pour ouvrir une base de données dans le notebook Jupyter. Pour ouvrir une base de données, donc là j'ai les dossiers de mon bureau. Donc pour ouvrir une base de données, je vais pointer ici sur le fichier dataset. Donc, je vais choisir une base de données au pif. Par exemple, je vais travailler sur cette base de données Hiring. Donc là je vais cliquer sur New, Python et je vais ouvrir mon notebook. Voilà. D'abord je vais importer Pandas pour pouvoir ouvrir cette base de données. Donc import pandas as pd. J'exécute. Et là, je vais ouvrir la base de données df. Je vais utiliser donc la méthode read csv. Et je vais écrire ici le nom de la base de données. Donc il s'appelle hiring.csv. Donc je vais mettre ici hiring.csv. Je vais voir si tout est OK. Donc ici head pour voir les premières lignes. Et voilà, donc remarquez ici, donc j'ai quatre colonnes. Et donc on va découvrir donc le contenu de cette base de données en utilisant Pandas Profiling. Voilà, donc maintenant j'ai ouvert ma base de données. On va voir comment utiliser ce Pandas Profiling. Bon, pour ce faire, on va sur Google. Et là, on va taper Pandas Profiling. Donc, je vais cliquer sur le premier résultat ici, c'est-à-dire du site GitHub. Là, j'aurai une description ici du package Pandas Profiling. Voilà. Bon, ça c'est la version 2.6. Je vais aller en bas ici. Donc, dans la partie installation. Bon, pour installer Pandas Profiling, donc là, bon, vous pouvez choisir la commande que vous voulez. Bon, je vais opter pour celle-là. Donc, installer à partir de GitHub. Je vais la mettre ici. Ça prend quelques minutes. Non, mais là, ça va être rapide parce que j'ai déjà fait l'opération. Mais lorsque vous allez exécuter ça dans votre PC pour la première fois, ça va prendre quelques minutes. Donc voilà, maintenant, donc c'est déjà installé. Maintenant, pour utiliser le package, donc remarquez, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur. En plus, c'est très simple, donc c'est vraiment ces deux lignes de code à apprendre. Voilà, donc c'est ça la ligne, la première ligne que vous devez écrire, c'est là. Donc, ici, donc on a profil, donc c'est-à-dire on va générer le rapport et on va le mettre dans profil. Pour générer le rapport, donc je vais utiliser profile report, donc c'est ça donc la fonction que je vais utiliser et je vais l'appliquer sur la base de données df. D'ailleurs, moi aussi je l'ai appelé df ici, remarquez. Après, donc ici, je vais donner un titre et donc ici un style HTML. Donc ici pour la mise en page. C'est-à-dire ce qui m'intéresse ici, donc le titre, je peux mettre le titre que je veux. Par exemple, rapport de la base de données hiring, par exemple, et un recrutement. Mais bien sûr, je ne peux pas exécuter ce profile report sans l'importer parce que là j'ai
installé le package, mais je ne l'ai pas encore importé ici dans mon notebook. Pour l'importer, je vais faire la chose suivante. Je reviens ici à la page de GitHub. Et là, donc, j'ai cette ligne-là. From Pandas, Profiling, Import, Profile, Report. Donc ça, c'est une fonction qui existe dans le package ici. Pandas, Profiling. Donc, je vais la mettre ici. Import, bon, je vais mettre fonction ici. Et voilà, maintenant, je vais exécuter cette cellule. Donc, je clique sur exécuter. En tant que j'ai une étoile ici, donc c'est pas encore terminé. Je vais attendre quelques instants. Bon, c'est terminé maintenant. Bon, pour voir le contenu du profil, je vais écrire juste profil parce que ici j'ai mis le rapport dans profil. Donc je vais, pour visualiser le contenu, je vais écrire tout simplement profil. Voilà. Donc ici, rapport de la base de données hiring. Je l'ai ici. Voilà, ici overview, c'est-à-dire un résumé. Donc le nombre de variables c'est 4, nombre d'observations 8. Missing sales, c'est-à-dire les valeurs manquantes, remarquez c'est 3. Le pourcentage ici. La taille, average record size in memory, donc la même chose ici, donc la moyenne sur c'est-à-dire la partie mémoire. Combien j'ai de variables numériques et combien j'ai de variables catégoriques. Il y a pas mal de choses ici, donc reproduction. Je vais descendre un peu en bas pour examiner chaque variable à part. Par exemple, ici, expérience. J'ai ici certaines informations. C'est-à-dire combien ici j'ai c'est-à-dire de valeur tree, combien de valeur true, ainsi de suite. Je peux même ici voir d'autres détails. Voilà, donc ici j'ai d'autres détails, donc les valeurs manquantes, c'est-à-dire le compte pour chaque valeur. Bon, ici l'int, caractère, bon, en tout cas c'est un rapport détaillé. La même chose pour test score. J'ai ici donc d'autres valeurs. Puisque ici c'est une variable numérique, donc j'ai les variables, c'est-à-dire statistiques, par exemple la moyenne, minimum, maximum, le nombre de zéros. Je peux également ici voir plus de détails, donc ici des variables, plus de valeurs statistiques. J'ai également histogramme, common values, extreme values, donc il y a pas mal de choses, vraiment beaucoup d'informations. Normalement, si vous voulez toutes ces informations, c'est vraiment, ça va vous prendre plusieurs lignes de code. Et là, remarquez, on a fait la chose vraiment en 2 lignes. C'est-à-dire, on a importé la fonction report. On va voir ici le nom en haut. C'est-à-dire ici, tout simplement, donc on a importé profile report et on a généré ici le rapport. Et on l'a mis dans profil. Après, bien sûr, pour visualiser le profil ou bien le rapport, donc vous tapez profil et vous allez voir le contenu. Et voilà, donc remarquez ici, c'est un rapport vraiment très détaillé qui va vraiment vous donner une idée sur vos données. On va voir en bas, on a même les corrélations entre les variables. Donc ici, pour chaque variable à part, mais on a également les corrélations. Voilà, donc ici, interaction. Donc, remarquez, par exemple, ici, test score avec test score, mais je peux, par exemple, voir la corrélation entre test score, par exemple, et salaire. Ça va me donner une idée sur le modèle à utiliser. Par exemple, ici, je vois que ce n'est pas une relation linéaire, donc je ne vais pas parler d'une régression linéaire, mais ça va me donner une idée sur le degré de corrélation. La même chose ici, on a d'autres variables de corrélation, donc Pearson. Donc la valeur de Pearson, Spearman, donc ici pas mal de variables statistiques. Donc ici les valeurs manquantes également. Ici donc des informations sur des échantillons, last rows, c'est-à-dire ici les dernières colonnes. En tout cas, vraiment c'est un rapport très détaillé que vous pouvez vraiment parcourir et ça va vous permettre de comprendre la base de données. Parce que lorsque vous allez travailler sur un projet de data science, bien sûr, la première étape, c'est de comprendre vos données.
Voilà, donc c'était un aperçu sur sur ce package Pandas Profiling. J'espère que c'était intéressant pour vous. Donc, si vous voulez d'autres vidéos sur des packages, sur c'est-à-dire des points techniques, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vais essayer de préparer des vidéos sur des points qui vous intéressent. Et je vous souhaite bon courage.